La découpeuse est à l'origine d'accidents graves et mortels. Selon la CNESST, près de la moitié de ceux-ci sont causés par le rebond de l'outil suite à un coincement du disque ou de la meule, et plus du quart par une intoxication au monoxyde de carbone. Bonjour, mon nom est Luc Chagnon. Je travaille pour le groupe Chagnon depuis 7 ans, bientôt 8 ans, et j'agis comme directeur des services auxiliaires. Ce qui est arrivé, il s'est placé en arrière de la scie, il faisait ses traits de scie comme à l'habitude, et ce qui est arrivé, c'est que la galerie était sur du gravier, et en l'aciant, la trait de scie s'est resserrée, la scie a pris en serre et elle s'est retournée contre lui. Et ça a pris, on me disait, un quart de seconde pour tourner, puis un autre quart de seconde, ça s'est fait très vite, là, pour lui trancher là, au niveau de la clavicule en descendant, là, en biais. Ce qui fait que le médecin disait qu'il n'a à peu près rien senti, là, il est décédé sur le coup. Cet accident-là m'a affecté parce que finalement, c'était le premier de la famille qui partait. Puis... c'est difficile. C'est difficile de perdre quelqu'un qui est très près de nous. C'est difficile de vivre ça. Puis quand on voit au bulletin de nouvelles les gens qui décèdent pour toutes sortes d'accidents, tout ça, ça ne nous touche pas. Mais quand on sort du bulletin de nouvelles et que c'est notre famille immédiate, c'est difficile. Il est évident qu'un événement comme ça nous fait réfléchir, nous amène à prendre du recul par rapport à la façon d'utiliser l'équipement. Et dans le cas de la découpeuse à disque ou à meule, il y a toute la question de l'équipement. Souvent, les travailleurs sont pressés de débuter leur journée et n'inspectent pas l'équipement avant de débuter. Et ça, je pense que ça m'apparaît extrêmement important. Il y a tout aussi la question de la modification de l'équipement, à ne jamais faire. Dans le cas de mon frère, il avait décidé de modifier sa découpeuse et je pense que c'était pas une bonne idée. Puis je pense qu'aujourd'hui, s'il était encore vivant, il ne l'aurait jamais fait. Il y a tout aussi la question du niveau d'usure. Du niveau d'usure de la découpeuse comme telle. Souvent, les travailleurs travaillent avec toute la journée, la mettent dans le camion, la ressortent le lendemain, c'est comme ça à chaque matin. Ces équipements-là ont besoin d'entretien, ont besoin de vérification. Et c'est important de s'assurer, avant de débuter la journée, que l'équipement fonctionne bien. Et avec la découpeuse, on se sert de la découpeuse avec ce qu'on appelle une meule ou un disque diamanté. Ce matériel-là est extrêmement puissant pour faire le travail qu'on souhaite, mais peut être aussi extrêmement dangereux. À partir du moment où la lame perd de son épaisseur, perd de son efficacité, si le travailleur n'est pas attentif à son utilisation, des dents peuvent être coupées et à ce moment-là, ça vient mettre la vie du travailleur et de son entourage en danger. Si j'avais un message à livrer aux entrepreneurs par rapport à la découpeuse et en lien avec ce qui est arrivé avec mon frère, la sécurité, à chaque seconde, c'est important. Le coût pour inspecter un équipement, c'est peu par rapport à une vie. Puis je vous dirais aussi que la formation à l'utilisation de la découpeuse, c'est une priorité qu'aucun travailleur ou entrepreneur ne devrait négliger.